Faute de preuves et d'indices révélateurs, l'enquête sur la disparition de Delphine Jubillard n'a pas permis de désigner un coupable. Le suspect numéro 1 est son mari Cédric, un peintre plaquiste, dont le comportement interroge. Sa discussion, choquante, avec une amie de sa femme, alors que celle-ci a disparu, ne joue en effet pas en la faveur de cet artisan et père de 2 enfants. Que s'est-il passé vraiment cette nuit du 15 au 16 décembre 2020 au sein du foyer de Delphine Jubillard? Plus d'1 an après la disparition de l'infirmière, mère de 2 enfants vivant à Cagnac-les-Mines, les regards ne se détournent pas de son époux depuis 2013. Cédric. Est-il le coupable, ou un homme injustement en détention provisoire depuis le mois de juin 2021? De nombreuses questions restent en suspens. Le journaliste du Parisien Ronan Folgoa, qui a suivi l'affaire depuis des mois, tente, non pas d'apporter des réponses, mais des éclairages. L'auteur du livre, Le mystère Jubillard, a participé au documentaire sur la disparition de cette femme qui a été diffusé sur RMC Story. Grâce à son travail minutieux, on en sait plus notamment sur ce suspect numéro 1, et sa personnalité complexe. La preuve, avec son appel aux amis de sa femme, le jour depuis lequel on n'a plus retrouvé sa trace. La nuit de la disparition de Delphine Jubillard, Cédric avait tenté frénétiquement de joindre Delphine, quand il a dit s'être rendu compte qu'elle ne dormait à côté de lui, réveillée par les pleurs de leur fille il y a à 4 heures, soit 10 minutes avant de joindre la gendarmerie. Il a contacté via Messenger les amis de Delphine. Il nous a envoyé un message sur le groupe de l'anniversaire de Delph, en nous demandant si elle est chez nous, si on l'a vue. Elle n'est pas à la maison, explique l'une d'elles. Une autre confie ensuite sa discussion lunaire avec le mari de son ami, ce dernier n'hésitant pas à tenir des propos salaces, alors que sa femme a disparu, un comportement qui interroge. Vers 7 heures du matin, je prends l'initiative d'envoyer un message à Cédric, pour répondre à son message comme un non, je n'ai pas de nouvelles de Delphine. Et je lui demande naturellement s'ils se sont disputés la veille. Et là, s'engage une conversation. Elle ne souhaite pas répéter ces paroles pleines de détails scabreux. Elles seront rapportées par écrit dans le film Enquête. Oui, ça allait, on a même fait un câlin à 3, dans le lit. On passe de bons moments encore ensemble. Elle ne te l'a peut-être pas dit, mais on a couché ensemble la semaine dernière. Elle m'a réveillée en pleine nuit, et elle m'a mastiqué le poireau. Un discours à connotation sexuelle, que Cédric Jubillard a également tenu devant les gendarmes, et qui vont à l'encontre de ce que l'on sait de son épouse. Lassée de sa vie de bidochon, et en instance de divorce, elle avait noué une relation avec un autre homme, quelques mois avant sa disparition.